Route plus de 500 km vers le sud-ouest, dans le désert, pour explorer l'étrange ville de sable rouge de Timimoun, dans la province de l'Adrar. C'est une ville marchande typique du Sahara et on y vend toujours des produits locaux. Mais au XVIe siècle, on y faisait aussi le commerce d'esclaves. Timimoun était au carrefour des routes des caravanes et on y trouvait le plus grand marché aux esclaves d'Algérie. Aujourd'hui, il reste en ville une grande communauté noire, descendante des esclaves d'autrefois. Comme à Gardaïa, l'architecture est très particulière. Les édifices en terre ocre sont nés du climat impitoyable et de l'ingéniosité des hommes. Cap Terre est le centre de préservation de la tradition du bâti en terre. Il a été fondé par le ministère de la Culture pour promouvoir ce patrimoine architectural. Il apprend les techniques ancestrales des Berbères à des étudiants venus de tout le pays. Aujourd'hui, on a eu la chance de venir au Cap Terre pour réellement découvrir, prendre conscience des techniques ancestrales qui ont permis à nos ancêtres de bâtir ces merveilleux chefs-d'œuvre architecturaux et artistiques et qui sont parfaitement adaptés à notre culture et à notre climat. C'est de notre devoir de préserver tout ce patrimoine, toute cette culture et cette diversité. Les plus belles réussites de l'architecture berbère sont sans doute les Ksours, bâtis par les Zénètes, des tribus berbères qui contrôlaient la région à l'époque. Un Ksar est un village fortifié. Il en reste quelques-uns encore intacts, au bord d'un lac salé appelé Sebka de Timimoun. Ils sont très prisés des touristes. Nous sommes au Ksar d'Iguézer, à une douzaine de kilomètres de Timimoun. À l'origine, son architecture est défensive, avec une tour de guet pour surveiller la Kasbah et les environs en cas d'attaque ennemie. Au Xe siècle, le Ksar était aussi la demeure d'un seigneur qui ouvrait ses portes aux habitants en période de paix. Et là, si on voit, il y a des maisons. 10 familles vivaient sur place et on voit encore les vestiges de quelques habitations, d'un grenier et d'une salle de prière. Et si vous voyez, ça c'est l'entrée principale, ça c'est l'accès pour la maison. Et si Les bâtiments sont construits en toubes, un pisé qui réunit des matériaux comme le sable, la pierre et l'argile rouge locale. Et si vous voyez, regarde la construction, là il y a des dômes, genre comme ça, c'est fait à la main. Et l'épaisseur des murs, ça dépasse les 30 cm. Comme ça, c'est des obstacles pour que la chaleur, ça rentre pas, et le froid aussi. Hein. Donc, pour que tout le monde, ça soit bien. Yasmine Terki est la directrice de Cap Terre. Ces architectures n'étaient pas le produit d'un architecte. Ces architectures étaient le produit de générations et de générations et de générations de bâtisseurs qui avaient tour à tour, depuis des siècles, voire même des millénaires, réfléchi à trouver des solutions pour habiter dans les lieux dans lesquels ils vivaient et qui, de génération en génération, ont transmis les solutions qu'ils avaient trouvées aux générations futures qui, elles-mêmes, ont augmenté ces solutions de leur propre expérience et que les architectures que je découvrais aujourd'hui étaient le produit de toute cette accumulation d'expériences, le produit en fait de ce qu'on appelle la tradition. Ces châteaux étaient situés à des points stratégiques sur la route des caravanes arabes. Le seigneur du Ksar offrait l'hospitalité aux voyageurs, puis exigeait qu'ils paient une redevance. Au fil du temps, le rôle du Ksar s'est étoffé. C'est devenu un lieu de vie pour la communauté et il veille toujours sur la Kasbah.
À cause de l'aridité de la région, les nomades qui vivent dans le désert dépendent des rares ressources naturelles. Ces fermiers berbères préparent leur pain traditionnel appelé taguela. La pâte, à base de semoule de blé, est longuement pétrie et façonnée en forme de disque plat, avant d'être cuite sous le sable chaud, les braises et la cendre. La taguela est le plat de base des Touaregs depuis plus d'un millénaire et la méthode de préparation n'a pas changé. On le sert avec du thé brûlant. Quand on explore le désert autour de Timimoun, on aperçoit parfois des dômes étranges. Ces monuments sont des koubas, les tombeaux d'hommes saints appelés marabouts. Les marabouts étaient soufis et pendant longtemps, ils ont exercé une grande autorité dans les villages. Ils arbitraient les conflits terriens entre les clans et assuraient la cohésion de la population en temps de guerre. Ils étaient tenus en haute estime par tout le monde, comme le prouvent ces monuments à leur mémoire.